Alors, voici que commence une nouvelle série de vidéos mensuelles en partenariat entre Ideal Connaissance et le cabinet d'avocats Landau et Associés. Et nous allons tous les mois, avec vous, aborder l'arrêt du mois en matière de contrat et de gestion publique. Avec aujourd'hui l'arrêt SANEF. L'arrêt SANEF du Conseil d'État du 9 février 2018 qui vient achever, ou en tout cas continuer, on ne sait pas quand est-ce que ça va être achevé, cette réforme qui a commencé déjà en 2008 avec l'arrêt Smirjom, qui a fermé en fait tout recours aux candidats qui n'étaient pas lésés par les moyens qu'ils présentaient devant les juges administratifs, qui a continué avec l'arrêt Tarn-et-Garonne que tout le monde connaît, et qui vient aujourd'hui être un petit peu précisé avec cet nouvel arrêt qu'Éric va vous exposer tout de suite. En 1905, le Conseil d'État a décidé que l'on n'avait pas le droit d'attaquer directement les contrats. Alors du coup, c'est développé un siècle et quelques de jurisprudence compliquée, où les gens attaquaient les délibérations pour pouvoir mieux attaquer le contrat, enfin des trucs très compliqués. Et puis est venu Tarn-et-Garonne. Tarn-et-Garonne nous dit, bon, allez, tous les tiers susceptibles d'être lésés, ou les membres des organes délibérants, ou le préfet, peuvent attaquer directement le contrat. Les tiers évincés seulement quand ils ont un intérêt suffisamment lésé. Ce qui n'est pas le cas ni du préfet, ni des membres de l'Assemblée délibérante qui ont quand même plus, donc du coup, un pouvoir pour attaquer le contrat. Alors on se disait, tiens, ça y est, on a une grosse révolution, et c'était vrai, hein, avec cet arrêt Tarn-et-Garonne, puisque ce n'est que dans le cadre de cet arrêt, en tout cas à partir de 2014, que l'on a la possibilité d'attaquer le contrat. Alors, cette révolution Tarn-et-Garonne a été complétée. Par exemple, c'est l'arrêt Sempate que tu avais traité en vidéo déjà, qui donnait une nouvelle voie de recours au tiers à un contrat administratif. On a également le Conseil d'État qui a admis que l'on pouvait attaquer les délibérations, les actes détachables du contrat, mais uniquement au titre de leur vice propre. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des jurisprudences assez limitées. Ceci dit, cet arrêt Tarn-et-Garonne, il permet d'attaquer le contrat. Sauf qu'on avait déjà, depuis 1996, la possibilité d'attaquer, mais en recours pour excès de pouvoir. Voilà, les clauses réglementaires du contrat. Donc désormais, cet arrêt, le juge admet dans cet arrêt que les recours pour excès de pouvoir contre les clauses réglementaires insérées dans le contrat sont possibles. Si un acte n'est pas créateur de droit, alors, dans ce cas-là, le requérant peut toujours dire « Ah, monsieur, modifie ton contrat », et si jamais la collectivité publique refuse de modifier son contrat, eh bien le requérant pourra attaquer ce refus. Ce qui est logique. On est dans la combinaison des arrêts classiques, Alitalia et Kesele. Eh bien c'est cette combinaison qui vient d'être portée d'une certaine manière à son terme en tempérament à la jurisprudence Tarn-et-Garonne par ce nouvel arrêt Val d'Europe. Alors Evangélia, que nous dit cet arrêt? Alors, cet arrêt nous dit qu'un tiers à un contrat est recevable désormais de demander par la voie de recours pour excès de pouvoir l'annulation des clauses réglementaires contenues dans le contrat administratif qui lui porterait, voilà, dans la suite logique des Smirjom, donc du coup, une attente directe et certaine à ses intérêts. Il faut donc qu'il prouve qu'il est lésé par ceux qui l'évoquent. Il faut qu'il soit lésé comme dans Tarn-et-Garonne et dans Smirjom, même si les intérêts sont à chaque fois différents. Bien sûr. Mais au titre de quoi? Non pas d'un recours contre le contrat, mais en fait d'une prolongation de recours pour excès de pouvoir contre les actes réglementaires. Et là, c'est une prolongation finalement de l'arrêt Kesele extrêmement classique. Donc, d'une certaine manière, c'est un peu l'ensemble des recours du tiers contre le contrat qui s'achève. On se demandait s'il ne restait pas un trou dans la raquette, s'il n'y avait pas une remise en cause des arrêts Kesele. La réponse est non, mais on le combine bien avec notamment une exigence d'interagir qui rappelle celle de Tarn-et-Garonne et de Smirjom, comme tu viens de le dire. Il faut qu'on soit lésé pour pouvoir attaquer les clauses réglementaires d'un contrat, ou pour pouvoir attaquer le refus de l'administration de mettre fin ou de retirer ces clauses éventuellement. Alors, à mon sens, si la demande en revanche émane du préfet ou d'un membre d'un organe délibérant, le juge n'exigera sans doute pas que ce requérant soit lésé, où il estimera qu'on l'est de plein droit au nom des recours qu'on peut avoir. Ceci dit, ça donne lieu du coup à des distinctions extrêmement subtiles, comme dans cette affaire, sur ce que sont du coup des clauses créatrices de droit pour lesquelles s'applique la jurisprudence terre non,
et celles pour lesquelles on peut effectivement attaquer des années après, notamment en demandant une modification pour l'avenir. Là aussi, ce n'est pas nouveau, mais on a vraiment un emboîtement cohérent de toutes ces jurisprudences, Tarn-et-Garonne, Ternon, Kézélé et Alitalia. D'une certaine manière, un peu comme un Rubik's Cube, ça y est, toutes les faces apparaissent, on a tous les types de recours qui deviennent cohérents entre eux, avec des critères qui sont cohérents entre eux. C'est un moment assez passionnant, je trouve, du droit des contentieux contractuels. Tout à fait, ça va nous passionner pour la suite et pour tous les recours qu'on serait amené à faire au cabinet pour défendre vos intérêts. Merci, à bientôt. À bientôt.